J'ai regardé trop de vidéos de Shera, faut que j'arrête. Comment on se retrouve? J'ai l'impression que ça fait 7 ans. Non, ça ne fait qu'une semaine. Nouveau décor, j'adore. On est d'accord, ça fait un peu Euphoria vibe. Même si j'ai complètement descendu cette série dans l'une de mes précédentes vidéos. C'est quand même une atmosphère qu'on kiffe. Bon, je ne sais pas si vous avez regardé l'intervention de Manu hier soir, mais normalement, si les choses se passent bien, il y a moyen qu'on fasse Noël. Non mais vraiment là il est temps que ça s'arrête. Là ça m'a fait du bien de voir la lumière au bout du tunnel, parce que psychologiquement la couse est en train de péter un câble. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais dimanche je n'ai pas posté, alors que d'habitude tous les dimanches vous avez le droit à un petit vlog tourné et monté le jour J. Voilà, pour avoir un petit journal de bord de cette période de merde. Dimanche ce n'était absolument pas possible. J'ai passé la journée dans mon lit, j'ai pleuré pendant 2 heures et je suis sortie du plumard à 4 h de l'après-midi. C'est très dur. Et voilà, quand j'ai des moments vraiment down de chez down comme ça, j'essaye un peu de me trouver des trucs qui vont me mettre du baume au cœur. En l'occurrence dimanche soir, ce qui m'a fait bien plaisir, c'est d'aller chercher mon petit McDo. Team McDo du dimanche soir. D'ailleurs j'aimerais qu'on soit un petit peu moins dans cette team, parce que faire 3/4 d'heure de queue pour un menu McFirst, ça vaut le coup, mais quand même. Mais voilà, on a décidé de se mettre un petit coup de pied au cul, d'être optimiste, et notamment les fêtes de fin d'année. Je sais pas pour vous, mais moi ça me remet un petit peu de baume au cœur. Donc je vous ai concocté une liste aux petits oignons d'idées de cadeaux pour faire plaisir aux gens que vous aimez. Ouais, parce que faire des cadeaux à des gens qu'on n'apprécie pas plus que ça, franchement arrêtez. C'est une perte de temps, c'est une perte d'argent et c'est de l'hypocrisie. Comment je vous ai fait cette liste là? Déjà pour remettre les choses dans leur contexte, pandémie c'est bon, on a compris, ça fait bientôt 1 an, on en a notre claque. C'est la dèche un peu financièrement, on va pas se mentir non plus. Sueur froide en pensant à l'état de mon compte en banque. Et aussi cette année j'avais envie de faire les choses bien en termes de cadeaux, c'est-à-dire que je ne voulais pas acheter pour acheter. Je veux vraiment acheter des choses qui servent, qui vont faire plaisir et qui vont pas prendre la poussière pendant 50 ans. Quitte à offrir moins, autant offrir mieux. Non? Donc c'est vraiment pour tout budget, normalement tout le monde y trouve son compte. Vous avez bien évidemment tous les liens dans la barre d'infos. En ce qui concerne les produits, j'ai pas envie de dire le mot high-tech parce que j'ai l'impression d'avoir 150 ans quand je dis ça. Mais bref, tout ce qui concerne un peu l'électronique là. Si vous voulez acheter en reconditionné, en d'occasion, etc. Je vous invite à aller voir les sites Black Market, Le Bon Coin, eBay. Des fois il y a des pépites dessus, donc je vous laisse aller fouiner si vous voulez. C'est parti! Je vais commencer par un cadeau qui m'a été fait par mes copines avant que je déménage aux États-Unis. C'est une mini imprimante HP. Clairement je l'emmène partout. C'est aussi avec ça que je fais mes stickers, parce qu'il faut savoir que... Ah bah j'ai plus de papier. Parce qu'il faut savoir que le papier imprimé que vous mettez dedans, il peut être autocollant, donc vous pouvez faire des stickers avec ça. La qualité n'est pas ouf, ça c'est clair et net, mais par exemple tous les stickers qu'il y a sur mon ordinateur. D'ailleurs quand vous voyez mes stickers, vous êtes beaucoup à me dire ça vient d'où, nanana. C'est moi qui ai fait la plupart des designs et je me sers de l'application Procreate sur iPad. Un iPad aussi ça peut être une bonne idée de cadeau. Vous avez tous les prix, vous n'avez pas besoin de vous endetter. Et donc ouais, pourquoi je viens à l'application Procreate? Parce que j'ai acheté cette application avec une carte cadeau App Store qu'on m'avait faite. Et c'est vrai que moi perso, les apps payantes je les achète jamais, parce que je me dis vas-y je vais pas payer pour une application, nanana. Et voilà, quand on a quelques petits lovés sur notre compte App Store, et bah on s'achète des choses comme ça et je ne regrette pas du tout. Ça m'amène à ce point suivant qui est entre guillemets de faire floquer des t-shirts, des pulls et tout ça pour vos proches. D'ailleurs je pense que c'est ce que je vais faire à mon mec cette année pour Noël. J'ai une idée de petit design en tête et voilà, je vais faire ça sur Procreate. Je vous mets des sites sur lesquels je suis déjà passée, mais c'était aux États-Unis donc je sais pas s'ils livrent en France. Enfin bref, je vous mets ça dans la barre d'infos. Ensuite je sais que l'une des idées pas trop prise de tête pour les cadeaux, c'est les fringues. J'en avais déjà un peu parlé dans d'autres vidéos et maintenant j'évite de trop acheter. Et quand j'achète beaucoup plus consciencieusement. Je voulais d'ailleurs vous parler de cette marque. Je ne suis pas payée pour vous en parler. Ils m'ont gentiment envoyé ça parce que je voulais tester. Et bah c'est le feu de Dieu. C'est une marque allemande qui s'appelle Honest Basics. Et comme son nom l'indique, le site est uniquement fait de basiques et c'est vraiment à des prix abordables. Et c'est en toute transparence pour la chaîne de production. En termes environnementaux, en termes humains, ils sont... Donc je pense que c'est le genre de marque qu'on doit absolument booster à fond. Et en plus l'intérieur, c'est du pilou pilou. Et ça on adore. Je vais pas vous mentir, hein, moi les sweats et les jogging... c'est mon uniforme quotidien.
Si vous voulez d'autres idées de fringues qui partagent un peu cette éthique responsable et tout ça, en marque de chaussures, j'ai commandé une paire chez Veja, une marque française. Pareil, ces petits gus là, ils sont hyper transparents pour leur chaîne de production et ça on kiffe, donc je vais les recevoir bientôt. Je vous en dirai des nouvelles. Ensuite, nouvelle catégorie, les instruments de musique. Mes parents m'avaient offert ce synthé il y a quelques années déjà. Bon, c'est un peu un budget genre 150 €, un truc comme ça. Mais une abonnée, non mais on est où là les gars, commencez pas à me faire des cadeaux, ça va pas ou quoi? Une abonnée m'a offert un ukulélé, parce que dans une de mes vidéos j'avais dit que j'avais laissé mon ukulélé chez mon mec. En plus le ukulélé c'est vraiment le genre d'instrument qui s'apprend très rapidement, donc même des gens qui ne sont pas du tout portés sur la chose, normalement ils devraient y arriver. Un autre truc qui est sur ma liste de Noël cette année, c'est un espèce de roll-on pour le visage. Vous allez dire mais qu'est-ce que c'est? Alors je sais pas si vous voyez. En vrai j'en ai rien à foutre, mais je me dis autant prendre soin de ma peau quand je suis jeune plutôt que quand il est trop tard, tu vois. Genre là ça fait comme si ma peau elle avait fondu. Et je n'ai absolument pas envie de me faire scalper la gueule. Donc je me dis on va prendre des roll-on et voilà, on va masser un peu là pour retendre tout ça. En termes de beauté, je sais aussi qu'il y a des gens qui sont un peu réticents à acheter des gammes de produits, par exemple des shampoings, des routines beauté, etc. parce qu'ils trouvent ça un peu cher. Donc je pense aussi que ça peut être un bon cadeau. Vu qu'en ce moment on n'a pas trop l'opportunité d'aller se faire notre race sur le dance floor, nos samedis soirs, faut bien qu'on les occupe. Le marché du jeu de société est en plein essor et je pense que je vais y participer parce qu'à la maison, on n'a pas de Uno, on n'a pas de Scrabble. Scrabble, ne me jugez pas. Donc je pense que je vais acheter ces deux jeux de société là pour la maison. Donc ça fera des cadeaux pour moi-même et pour mes parents. Si comme moi dans votre entourage vous êtes encerclé de personnes qui ont décidé soit d'être en cloque, soit d'avoir déjà délivré le marmot, et ben vous allez faire du cadeau de bébé. Donc là je vais vous parler d'une marque purement normande. C'est l'une de mes anciennes collègues qui a décidé de lancer la marque Lily à la Guimauve il y a de ça déjà quelques années. Tout est fait par Lucie, de l'idée à la fabrication, c'est elle qui pense et qui réalise tout. Vous pouvez acheter en toute sécurité, elle a toutes les certifications qui font qu'elle vend des produits safe pour les petits et du coup c'est du personnalisable et tout ça, bref allez checker tout ça. Ce cadeau je le trouve trop mignon et trop intentionné, c'est un livre qui s'appelle Dis-moi tout grand-mère ou Dis-moi tout grand-père. C'est une petite nana qui s'appelle Alice qui a mon âge il me semble, genre 25 ans, qui a décidé de créer un livre donc à offrir à ses grands-parents dans lequel il y a plein de questions sur différentes étapes de leur vie, genre l'adolescence, comment ils ont pu se rencontrer, comment était leur mariage, des photos, etc. Enfin bref c'est un super bel objet de famille je trouve et on adore les projets comme ça, you go girl. Une autre idée, les bijoux, mais pas n'importe quel bijou, les bijoux qui durent, qui ne rouillent pas, qui tiennent dans le temps, pas les merdes d'H&M qui te font le cou tout vert parce que t'as sué 2 secondes. On connaît et on ne valide pas du tout. Vous êtes souvent à me demander d'où viennent mes bijoux, donc déjà cette chaîne là c'est un louis d'or de mon arrière-grand-mère, donc je ne sais pas où vous pouvez vous le procurer. Mais en ce qui concerne le reste que j'ai acheté par moi-même, cette petite chaînette plate là et également ce gros maillon là, c'est une marque qui s'appelle Zag Bijoux et ils font des bijoux en acier chirurgical. Si comme moi vous vous êtes fait percer 612 milliards de fois, vous savez que les perceurs utilisent majoritairement l'acier chirurgical comme matière de premier bijou parce que ça permet une cicatrisation hyper clean et c'est des bijoux qui ne bougent pas. Moi je me douche avec, je dors avec, je les enlève quasiment jamais. Et ensuite en termes de piercing, toujours en acier chirurgical. Si vous ne connaissiez pas ce site, franchement, l'Eldorado. Le site Crazy Factory, c'est là où mon ancienne perceuse achetait en gros et c'est des prix mais qui battent toute concurrence. Et c'est majoritairement de l'acier chirurgical, donc foncez les yeux fermés. Je commence sur ce site depuis je sais pas peut-être 5-6 ans et mes bijoux n'ont jamais bougé. Un autre cadeau qui peut être très utile et très apprécié, les protections menstruelles réutilisables. Parce que oui, on va pas se mentir, c'est un investissement, ça a un coût. Personnellement moi ça y est, j'achète plus de tampons, plus de serviettes, plus rien en grande surface. Je ne porte que soit des culottes menstruelles de la marque Marguette. D'ailleurs petit business Rochelet, production, fabrication française. C'est le genre de choses qu'on apprécie. Et j'utilise aussi des serviettes réutilisables de la marque Bambou je crois, c'est une marque belge. Donc voilà, c'est le genre de cadeau qu'on apprécie parce qu'on sait que ça a un coût et ça nous est utile. On va parler de la photo. C'est un domaine qui attire de plus en plus de monde. Donc généralement vous vous trompez pas en offrant ces cadeaux là. Bien évidemment il y a les Polaroid Instax Mini je sais pas quoi là, mais ça coûte quand même genre 80 €. Sinon moi j'ai les appareils photo jetables Fujifilm. Vous pouvez aussi payer un peu plus cher et vous acheter un argentique. Moi c'est un Minolta, je l'avais chopé l'année dernière sur eBay aux États-Unis. Comme ça vous gardez l'appareil et vous changez juste les pellicules. Et genre il me semble que je l'avais eu pour 60 $. Ensuite on part sur un appareil un peu plus
plus onéreux, c'est le Sony Alpha 5000 je crois. Ouais, mes parents me l'avaient offert pour mon anniversaire il y a quelques années. Mais ce qui fait la différence sur cet appareil, c'est l'objectif. Donc l'objectif coûte quasiment le même prix que l'appareil et je sais que ça fait mal au cul. mais je sais qu'avec mes préférences en termes d'esthétisme, d'univers et tout ça, mon appareil photo n'aurait aucune valeur sans l'objectif 50 mm. De toute façon, dès que j'ai des photos un peu plus travaillées ou même des plans caméra un peu plus travaillés, c'est parce que c'est ce petit là. Encore une fois, en termes de cadeaux personnalisés et en guise de pansement pour mon petit cœur d'ancienne expatriée qui pleure tous les jours le fait d'être rentrée, la marque Mapifoul m'a offert une carte de Philadelphie. Je l'ai pas encore reçue, mais je pense vraiment à toutes mes petits expatriés, mes petites au pairs là qui sont rentrés au pays et qui ont encore les States dans le cœur. Vous avez aussi tout ce qui est abonnement, genre abonnement de streaming avec OCS, Netflix et tout ça. Vous pouvez offrir ça à l'un de vos proches. Spotify également. Vous pouvez rarement vous tromper en offrant ça quand même. Et pour finir, vous avez aussi tout ce que j'ai mentionné dans la vidéo, les 10 choses qui ont changé ma vie, dans laquelle je vous parle d'une bouteille de flotte, d'un bouquin qui a révolutionné ma vie, enfin bref. Je vous remets encore une fois tout dans la barre d'infos. Et c'est ainsi qu'on va se quitter. En tout cas, j'espère que vous ça va, que vous prenez bien soin de vous, que vous êtes comme moi excited comme never pour Noël. J'ai trop hâte de faire mon sapin. On se retrouve bientôt. Allez,